Le Seigneur notre Dieu, nous ouvert nous les cœurs pour nous recevoir de parole. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance pour guérir mon écho, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, je vis de moi, un légué pour comprendre, les yeux pour clair, les oreilles pour tendre, oui, dans l'intelligence, la sagesse et le discernement, mon mange tant que la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance, tu peux faire progrès après progrès. Tu peux marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, ça va regarder une place. Laisse-nous ouvrir la Bible ce matin. Dans Colossiens, le chapitre 2. Je vais vous lire le verset 14. Colossiens, le chapitre 2. Le verset 14. Amen. Vous pouvez trouver. Je vais vous lire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons continuer encore dans la mort de Jésus-Christ sur la croix. Amen. La dernière fois, nous avons intitulé la mort de Jésus qui diffère. Nous disons la mort et la vie éternelle. Ce matin, nous disons la mort et la résurrection. Et comment je peux préparer ce message-là? Pourquoi tu peux préparer à cause que le monde entier peut célébrer la Pâque aujourd'hui? Amen. Parce qu'il ne faut pas presser d'après le calendrier. Nous presser d'après ce que le Saint-Esprit peut demander nous. Presser. Amen. Et par coïncidence, ça finit dans sa jour-là. Amen. Et je vais vous dire ça, tant que je pensais qu'à cause de la Pâque, ça veut dire que vous êtes presque pour la Pâque. Non, non, non. Mais nous pouvons continuer la naissance que Jésus-Christ fait dans la croix, comme on a expliqué une semaine avant, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort, la pauvreté et la richesse. Amen. Mais ce matin, on arrive dans la mort et la résurrection. Qui nous peut faire nous oublier, mais qui t'adore. On n'est pas capable de voir l'autre semaine. Amen. Et laisse-nous continuer. Mais seulement, le message n'est pas basé dans la Pâque, mais qui finit de passer quand Jésus-Christ finit mort, qui finit de passer quand il finit ressuscité, et qui s'est amené dans la vie. Amen. C'est ça l'importance. Et la dernière fois, nous sommes dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 14, nous pas ouvert. Nous avons dit comment Jésus-Christ finit prendre part à la chair et le sang. Qui veut dire ça? Veut dire qu'il finit rentrer dans l'écho, lui aussi. Amen. Et parce que s'il n'est pas rentré dans l'écho, il n'est pas capable de connaître qui veut dire la mort. Parce qu'en tant qu'avant qu'il vienne dans la terre, il s'est déjà existé. Il était avec le Père. Amen. La Bible ne dit pas au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Il dit que Jésus-Christ. Parce que dans Jean, le chapitre 1er, verset 14, il dit où la parole a été faite chair. Ça veut dire la parole vient de la chair, la parole vient de l'écho. Et dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 14, il dit ça pareil comme ça. Il dit puisque les enfants
tu ne prends pas au sang et à la chair, lui ici, il ne prend pas. Mais on dit à lui aussi, il rentre dans l'écho, pour être capable de connaître qui veut dire la mort. Parce qu'en tant qu'il n'est pas dans l'écho, il n'est pas capable de connaître qui veut dire la mort. Il est en esprit et il est éternel. Amen. Et l'utilité qui il rentre dans l'écho pour être capable de connaître qui veut dire la mort. Et quand il fait mort, la Bible dit nous qu'il fait anéantir celui qui tient dans la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça fait nous comprendre que la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est la victoire de l'ennemi, la victoire de l'oppresseur, amen, la victoire de le diable même, amen. Ça veut dire ça qui gagne qui te fatigue nous, ça qui gagne qui te garde nous captifs, ça qui gagne qui te garde nous dans la maladie, Jésus-Christ nous finit vaincu, amen. C'est ça qu'on appelle vaincre la mort. Et ici, quand la Bible fait que le diable, il fait que ça qui gagne, qui séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Il fait que ça qui gagne, qui garde du monde captif dans la maladie. Amen. Mais puisque Jésus-Christ il finit vaincu, n'a pas un non qui est capable d'obliger reste dans le problème, ou soit dans la maladie. Amen. Si Jésus-Christ n'a pas encore vaincu le diable, nous sommes capables de dire comme ça, nous restons captifs dans nos maladies, nous restons captifs dans nos épreuves, parce qu'il n'a pas un non qui finit fait, nous sommes capables de tirer nous là-dedans. Mais puisque la Bible montre nous que Jésus-Christ il finit vaincre la mort, celui qui tient dans la puissance de la mort, la Bible dit c'était le diable. Mais maintenant, nous qui avons Jésus-Christ, quand nous finissons comme Jésus, nous finissons comme ça qui finit vaincre le diable n'a pas capable de garder nous dans ce bonnes affaires. Il n'a pas capable de garder nous devant l'épreuve, il n'a pas capable de garder nous dans la maladie. Amen. Qui fait nous dire ça parce que d'après Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38, la Bible dit nous comme ça, que c'était le diable qui dit garde du monde dans la maladie. À cause de ça, il dit comme ça, bon Dieu fait loin Jésus-Christ de force et du Saint-Esprit pour lui délivrer quelqu'un qui est malade sous l'emprise, sous l'empire du diable. Mais à cause de ça, nous besoin comprendre ça bien, si ça met nous malades, il faut pas nous dire comme ça, et bon Dieu qui peut tester nous. Non, bon Dieu pas pour tester vous avec une douleur, bon Dieu pas pour tester vous avec une maladie, c'est le diable qui envoie la maladie. Mais gloire à Dieu que Jésus-Christ, tout ce qu'il finit faire sur la croix, ça finalement la rédemption. Veut dire, il finit faire un échange, il finit payer la rançon, afin qu'il n'ait pas besoin de rester dans les affaires que le diable t'envoie dans la vie. Amen. Et maintenant, ici, quand on fait lire ce verset-là, dans Colossiens, le chapitre 2, et nous trouvons l'apôtre Paul, comment dire, il avance sa vidéo de l'invisible là. Amen. Il expose tout ce qui s'est passé dans le monde spirituel, ça joue là. Parce que dans le naturel, fait comment dire, nous là, quand Jésus-Christ est crucifié dans la croix, nous retrouvons juste un petit monde qui finit blessé, qui vient battre, et finit coloqué dans la croix, qui sont bien allés, après il finit mort, après voilà, Thierry, mettre dans une tombe. C'est tout que je peux trouver. Après, je vous dire, il revient vivant. Mais l'apôtre Paul, à travers une révélation du Saint-Esprit, il fait nous comprendre qui s'est passé ça jour-là dans le spirituel, dans le monde invisible. Parce que nous devons comprendre, c'est pas juste ce monde visible-là qui existait. Et dans le monde qui est invisible, invisible ça veut dire inexistant, invisible ça veut dire imaginaire, invisible veut dire juste le lycée qui n'est pas trouvé, mais qui bien existé. Amen. L'exemple qui m'a habitué prendre, quand nous guettons la brise, qui passe la poussière, qui rentre dans le pied, qui s'appuie le pied là, ça fait nous pour la brise. Amen. Mais pourtant, nous trouvons sur une action. Mais pourtant, la brise n'est pas spirituelle, elle est naturelle. Mais le monde invisible, le monde spirituel, il paraît tout ça. Il existait, ou pas trop libre, mais ou trop sur une action. Mais ici, le Saint-Esprit, il inspire l'apôtre Paul pour décrire ça ici, pour nous comprendre ça jour que Jésus-Christ est crucifié de la croix là, qui s'est passé dans l'invisible. Amen. Merci Seigneur. Comme la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et l'apôtre Paul peut faire nous comprendre qu'il y a un document légal qui Satan peut servir pour condamner nous, pour condamner tout le monde. Amen. C'est là tous nos péchés dans ce dossier-là, dans ce document-là. Et Christ là, c'est là la loi de l'Ancien Testament qui te condamne nous. Fait comment dire, ou qu'aucun quelque chose, aucune affaire. Et puis, il y a la loi qui condamne ça. Ça veut dire pas qu'on condamne nous.
Mais le moment qui la constitution du pays, dit comme ça, si vous coquin, c'est un délit, vous avez payé de la manne, ça va le faire. Mais le moment que vous coquin, veut dire le dossier, mettez qui va pour une coquin, et vous besoin passer en jugement à cause de la loi qui vient écrire que si vous coquin, vous faites un délit. Mais dans le spirituel aussi, c'est pareil. Satan, s'il prend un dossier, il vient écrire tout le péché qu'il fait là. Il vient enregistrer tout là. Chaque fois qu'il cause un coup de menti, chaque fois qu'il désobéit à la parole, chaque fois qu'il fait ce qu'il va besoin, il écrit tout ça là, et là, et dans la loi de l'Ancien Testament, puisque 618 de la loi, ça, il condamne chaque péché qu'il fait. Comme ça, c'était. Il y a encore comme ça, ou bien quelqu'un qui va en Christ. Mais la Bible montre nous, tout ça, une accusation que le diable est capable de servir contre nous. Amen. Le diable, il met tout ça là. Il prend ça, une chose là, il met l'eau là. Pareil, donc, si nous comprenons comment la cour fonctionnait, comment le système judiciaire fonctionnait, nous pouvons comprendre exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a un avocat, il y a un magistrat, il y a un accusateur. Il y a une chose qui nous mettait contre nous, dans le naturel, on peut dire là. Et là, dans la cour, de débattre sa caisse-là, avocat plaide pour, accusateur, il met une chose là-haut, et là, le magistrat ou le juge, il vous trancher, il vous dire qu'il vous faire. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais Satan, il aime l'accusateur. Il a dit, dès qu'il a sa dossier légal, sa document légal, pour condamner nous, pour accuser nous. Amen. Et c'est ça qui éloigne nous de Dieu, depuis la désobéissance. Adam et Ève. Amen. Il est là ici, la Bible dit nous comme ça, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ce que vous comprenez, mais bien ou pas. Il veut dire Jésus-Christ, il efface nos dossiers. Nos péchés, nos bonnes accusations, tout finit effacé par la mort de Jésus. Ça veut dire Satan, il n'a aucun dossier, aucun document légal qui finit écrire une chose contre vous. C'est ça qu'il veut dire ici. Ça veut dire qu'il veut montrer nous que nos dossiers vierges, nos casiers judiciaires et spirituels, les propres, les blancs. Amen. C'est nous qui condamnons nous pour nous-mêmes. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit n'a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà qui fait qu'il n'y a aucune condamnation. Parce que Jésus-Christ efface tout, bonne chose que le diable tient contre nous. Ou dossier vierge. Devant bon Dieu, il n'y a pas qui peut condamner. Parfois, le diable qui condamne nos pensées. Ah, que tu fais ça, à cause de ça, même tu ne vas pas bien ça. Et là, vous dites, oui, vrai, à cause de faire ça, c'est qui n'est pas bon, on ne va pas profiter de ça. C'est un mensonge du diable. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Comme Jésus-Christ, tu es cloué à sa croix là. Ça veut dire, tout bon dossier qui t'y acquis, tu es cloué ensemble avec lui de son épaule. Quel dossier là, que tu dis, un dossier vivant dans l'épaule de Jésus-Christ. Tout ça, bonne chose là, tout finit clouté dans la croix. Amen. Ça veut dire, toutes nos accusations, toutes nos culpabilités viennent enlevées. Parce que Jésus-Christ vit en jeu, il met dans la croix. Il coule Dieu la même. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est ça qui nous faisait content parce que c'est une bonne nouvelle, ça. Satan n'a fait aucune chose contre nous. Il fait un nom pour venir acquise nous devant Dieu, pour venir dire, écoutez, tes enfants ne faire ça, pas faire ça, et tu n'as pas le droit de dire ça. Mais non, pas capable de dire ça. Après, j'ai comme ça, il a dépouillé les dominations et les autorités. Dépouiller les dominations et les autorités veut dire Jésus-Christ, il désordre toute une puissance satanique sur la croix. Amen. Tout un démon qui peut agir contre vous, tout un démon qui peut garder vous malade, tout un démon qui peut garder vous captif, tout un démon qui peut empêcher de progresser dans la vie, aller de l'avant, avancer. Tout ça, un démon-là, finit désormais, la Bible dit nous, par la mort de Jésus-Christ. Et la Bible dit nous comme ça, il les a livrés publiquement en un spectacle. Jésus-Christ, il fait un spectacle avec sa bande d'ennemis-là. Amen. Dans l'invisible, ça finit pas comme ça. Ça même, tu as là, me dire, si je suis devant Jésus-Christ, quand il est la croix, je suis pour juste ça, tu peux pas tirer là. Tu peux s'engrener, tu peux pleurer, ah, tiens, bon, tu peux, il est mort, tu peux prendre, tu peux mettre dans ton dos. Mais dans le spirituel, c'était la victoire, ça joue là. Amen. Et
quand il dit il les a livrés publiquement en spectacle, il peut servir un terme comment dans la culture romaine. Amen. Dans l'époque romaine, quand je finis la guerre, je finis une victoire devant l'ennemi, ça général l'armée qui finit sa victoire là, qui finit diriger sa bande soldat là, il fait une parade avec sa bande d'ennemis là. Il attache de tout. Depuis ça c'est l'armée qui finit vaincu là, ce bande soldat qui est ensemble avec lui, ce bande chef soldat attache de tout, mais de tout lit. Comme ça qu'il fait ça. Et il est là qui fait aux autres, fait une parade avec les autres, humilier les autres là. Amen. Attache les autres en public, mort c'est l'autre chemin partout. Tout le monde qui était, oh, ça va n'a fini vaincu ça. Ça va n'a même qui est battu là. Comme ça qu'il fait ça. Mais ici, quand la Bible dit ça, elle les a livrés publiquement en spectacle. Ça veut dire dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Les types, on va dire, Jésus-Christ, il devant que ce sort en eau, il attache le diable par derrière avec ce bande démon, et je vais marcher, et faire une parade en public. Tout un ange mérite ça. Le monde spirituel en entier mérite ça. Et Satan qui est vaincu par la mort de Jésus-Christ. C'est ça qui finit en vie. Pour ça, il dit, les a livrés publiquement en spectacle. Quand il dit publiquement en spectacle, il va faire cause le monde naturel, là, parce qu'il ne va pas tout ça, nous. Même quelqu'un qui dit devant Jésus, il ne va pas tout ça, mais dans l'invisible, dans le monde spirituel. Amen. Tout ça, même qui existe là, parce qu'il trouve la victoire de Jésus-Christ, ça joue là. Amen. Merci Seigneur. C'était une victoire écrasante que Jésus-Christ a gagné pour le diable. Triomphant d'elle pour la croix veut dire, la croix, comme je expliqué dans le dernier dimanche, la croix c'était une place que tu es supposé, une place que tu as l'humiliation, que tu as la honte, amen. Parce qu'il met tout dans l'air, quand je vais dire, mais tout mis là-haut, comme ça c'est la honte ça. Mais quand il dit, en triomphant d'elle pour la croix, il peut dire, sa place que tu es dans l'humiliation, sa place que tu es dans la honte là, Jésus-Christ fait montrer qu'il expose tout un mauvais esprit, le diable, comment l'ennemi vaincu et impuissant. Sa place quotidienne à la honte là, sa place quotidienne à l'humiliation, il vient une place triomphante, il vient une place de gloire. C'est ça que la Bible dit à nous. Amen. Nous puissions connaître ce qui s'est passé dans Jésus-Christ. Il ne faut pas nous trouver juste ça, il monte la croix, après il en allait. Après, petit maman, tout les rêves vivants. Ça va pas de film qui vous explique ça comme ça. Mais la Bible explique dans l'invisible qui s'est passé. Elle a pas plus comprendre qui s'est passé vrai et qui ça va nous faire qu'il est capable de profiter à travers sa action, cet événement-là. Amen. Laisse-nous venir la Bible maintenant dans Romains, le chapitre 4. Romains, le chapitre 4. Le verset 25. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ici, l'apôtre Paul, il attire l'attention aux petites choses. Il dit, livré pour nos offenses, première affaire, et deuxième affaire, il dit, ressuscité pour notre justification. Quand il veut dire livré pour nos offenses, il veut dire, bon Dieu fait choisir Jésus de nos places pour sauver le jugement de tous nos péchés. Ça nous connaît ça très bien. Ça veut dire que ce n'était pas par accident que Jésus-Christ a la croix. C'était bon Dieu sur l'intention. Amen. Merci Seigneur. Après, il dit à nous comme ça, et ouais, livré veut dire mise à mort. Quand il dit lequel a été livré pour nos offenses. Livré, quand nous descendons là, on traite de dire mise à mort. Amen. Parce que la Bible même dit nous dans Romains, le chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que Jésus-Christ vient livré pour nous battre offenses, pour nous battre péché. Ça veut dire qu'il mort sur la croix pour nous battre péché. C'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort. Et après, deuxième affaire qu'il dit, ressuscité pour notre justification. Ça veut dire après que Jésus-Christ finit payé par la mort, tout le péché qu'il nous finit commettre, amen, la Bible dit qu'il retourne à la vie. Il dit ressuscité pour notre justification. Ça fait nous comprendre que Jésus-Christ n'a pas fini de mort.
Comment nous fait guider dans Colossiens là, dans ce l'amour qui est arrivé dans le monde spirituel. Mais malgré ça, bon Dieu n'a pas fait de laisser rester mort. Parce que dans l'amour même, il peut-être finir une victoire, il fait une parole avec l'ennemi. Mais bon Dieu montre-nous, à travers la parole, qu'il fait ressusciter. Jésus-Christ fait retourne à la vie. Amen, amen, amen. Ici, la résurrection, il n'est pas juste une célébration. Amen. Et il est bon quand nous célébrons la résurrection de Jésus, nous sentons que Jésus-Christ est vivant. Mais ici, quand nous lisons ça, c'est qu'il habite, c'est qu'il bon Dieu qui a envie de nous considérer, veut dire, il peut montrer nous qui Jésus-Christ est ressuscité, et ça fait une preuve légale. Avant qu'il arrivé, Satan tinha un document légal pour condamner nous. Mais la résurrection qui y était, il y a une preuve légale. Qui bon Dieu, maintenant, vient justifier nous. Vient rendre nous justes, veut dire nous innocents devant bon Dieu. Nous n'est plus coupables devant bon Dieu. Le dossier est blanc, le dossier est vierge devant bon Dieu. Bon Dieu, il accepte nous devant ce trône. Amen, amen. Parce que ça fait nous comprendre notre affaire aussi. Si Jésus-Christ tirait ce mot, amen. Si Jésus-Christ n'a pas tiré ressuscité, qui peut arriver? Ça fait nous comprendre que le sacrifice vient faillir. Qui bon Dieu pas fait accepter le sacrifice de Jésus. Et le péché pas fait être payé totalement. Si Jésus-Christ vient tirer ce mot. Et la mort, tu peux encore il a l'autorité là où nous. Mais tu peux encore coupable devant bon Dieu, parce qu'il y a la justification pour nous. Mais ici, la Bible dit à nous que bon Dieu ressuscite Jésus-Christ. Ce qui veut dire, bon Dieu, il a accepté le sacrifice de Jésus de la croix. Le prix finit à être payé. La colère de Dieu finit à apaiser. À cause de là, dire, le peuple de Dieu finit à être justifié, finit à être rendu innocent devant bon Dieu. Ça veut dire que bon Dieu dit tout à travers Jésus, hein, il trouve innocent. Il trouve un dossier vierge. Il n'a aucun sort qui le diable est capable de mettre là-haut. Mais en dehors de Jésus-Christ, c'est encore pareil. Condamnation, encore l'autre du monde là. Tout pas de mauvais quelque chose, pas de sort, pas d'accusation que le diable vient faire, il y a encore petit du monde là. À cause de ça, même que du monde là, il n'est pas capable de gagner grâce avec bon Dieu. Mais le moment qu'il va accepter le Seigneur Jésus dans la vie, c'est là qu'il est capable d'avoir une connexion avec Dieu le Père. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Comment nous dans Romains même là, laisse-nous ouvrir le chapitre 6, le verset 9. Romains, le chapitre 6, le verset 9. Vous avez trouvé? Il dit, sachant que Christ est ressuscité, les morts ne meurent plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Ici, quand nous trouvons l'apôtre Paul, peut dire sachant. Il peut servir le symbole-là ici parce que c'est le fondement de la vie chrétienne. C'est le fondement de la foi chrétienne. Il dit sachant. C'est un bizarre comme ça. Ce n'est pas une devinette, ce n'est pas l'espoir, mais un fait accompli, une vérité. À cause de ça, il dit sachant, je bizarre comme ça. Il dit bien connaît que Christ est ressuscité des morts et ne meurt plus. Amen. Il peut redire comme ça, nous devons mettre ça bien dans la tête. Que Jésus-Christ est ressuscité. N'importe qui qui dit comme ça, Jésus-Christ est mort, pareil, ma bande bandit, ça ne va pas être nous autres. C'est que la Bible dit qu'il nous besoin croire. Amen. Il dit nous besoin comme ça bien, mettre ça bien dans la tête, que Jésus-Christ n'est plus mort, il n'est plus dans la croix, il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Veut dire, il retourne à la vie. Amen, amen. Après, il dit la mort n'a aucun pouvoir l'oli. Amen. Merci Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand nous regardons ce pouvoir-là en anglais, c'est le mot dominion. Dominion veut dire legal authority. En français, veut dire une autorité légale. Amen. Le droit pour régner l'Okiken. À cause de ça, il dit comme ça, la mort n'a plus de pouvoir l'oli. Veut dire la mort n'est plus capable de régner l'eau Jésus-Christ. La mort n'est plus dans l'autorité de Jésus-Christ. Une fille mort, il vainc la mort. Amen.
La mort n'est plus capable de toucher Jésus. La mort n'est plus capable de réclamer Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et ce qui est intéressant là-dedans, pour nous qui en Christ, c'est ça l'échange. Hein? Sa victoire, vit nos victoires. La mort n'est plus capable de régner nos Jésus, n'est plus capable de régner nos aussi. Ni la maladie, ni une forme de captivité, je n'ai plus capable de régner nos nous. Je n'ai plus dans l'autorité légale là. Depuis le commencement, depuis quelque chose de légal là, Satan c'est un document légal. Hein? Jésus-Christ, ça vous l'a dit, il vit dans l'égalité et la mort n'est plus et n'a sa autorité légale là pour attaquer un petit monde. Le moment qui va impliquer en Christ. À cause de ça, la Bible dit qu'il n'a aucun pouvoir le haut. Même pour la vie ancienne, il n'a aucun pouvoir le haut. Amen. C'est ça la délivrance, c'est ça l'échange qui est passé pour la croix. Et maintenant, nous voulons notre verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Le verset 20. Corinthiens, le chapitre 15, le verset 20. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 20. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. La Bible fait nous comprendre ici que Jésus il finit ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il pour discuter là. Amen. À cause de ça, il dit, mais maintenant. Ça veut dire, tu allais dire sachant. Le plus comme ça. Il dit, mais maintenant. Ça veut dire qu'il pour discuter là, Jésus-Christ, il finit ressuscité. Après, il cause les prémices. Qui veut dire prémices? Dans la tradition juive, longtemps, quand on a planté dans un champ, arrivé de faire une moisson, de faire une récolte, amen. Et dans une récolte, elle finit par elle. Je ne sais pas si tu viens casse-tout aller. Je t'y prends première partie de production. Hein, c'est ça qu'on appelle une prémisse. Hein. Je t'y offre ça à Dieu. Il y avait pareil, comment nous tiens la dîme. Première partie de nous casse, tu donnes ça à Dieu. Bah, là, tu fais quand tu finis, tu fais cette récolte. Et là, et quand je prends ça prémisse-là, je t'amène ça devant mon Dieu, ça te garantit. Ça te met une garantie qui, cette moisson n'a pas pour perdre, cette moisson n'a pas pour pourrir, mais tout ce qui peut amener sa première partie-là devant mon Dieu, toute sa moisson peut sortir pareil. Vous voyez? Si un jour vous êtes presque là, mais les offrandes, puis avec ça là-dedans. Amen. Parce qu'il commence depuis là. Ça montre nous quand nous donne une première partie de nous casse. Satan n'a pas qu'à tout ça, les autres parties-là. Amen. Et c'est ça qu'on appelle prémisse. Première partie des autres productions. Comment dire ça, échantillon là. Premier, c'est de pomme. Première pomme que vous êtes fini de gagner, ça jolie pomme rouge là, vous n'êtes pas pour manger, vous n'êtes pas pour vendre, vous amènez ça, vous donnez ça en offrant à Dieu. Et là, quand je donne ça en offrant à Dieu, sa pomme là, comment dire, du doux, comment dire, du rouge, comment dire, bien joli, tout ça, moi, sur là pour disparaître, jusqu'à tout finir vendu. Amen. Et ici, il cause Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont morts. L'apôtre Paul peut redire ici que Jésus-Christ est même première pièce de la résurrection. Si nous regardons ça dans une façon qui est l'audio, un camion, une machine qui un ingénieur inventé, nous sommes capables de dire que Jésus-Christ est un prototype. Un prototype veut dire qu'il fait un seul comme ça. C'est pas une loto qui est envolée. Et là, c'est pas une loto qui est envolée. Je ne vais pas le faire beaucoup car ça peut être un prototype. Ça veut dire un jour, pas connu, c'est pas dans 100 ans, nous sommes capables de trouver une loto qui est envolée. Mais je fais un prototype de King là, veut dire un loto capable d'envoler. Mais ici, il va montrer nous que Jésus-Christ, lui-même, sa première qui finit né d'entre les morts, qui finit sorti d'entre les morts. Amen. Ça veut dire lui-même premier Dimoun, qui finit mort, après 3 jours, il revient vivant. Et il reste vivant pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas cause pareil comment Lazare, Timo, 4 jours, Jésus-Christ a tiré ses cycles là.
Nous pouvons causer quelqu'un qui fait une mise à mort, qui fait une mort, et bon Dieu, il ressuscite. Et il reste vivant. Parce que Lazare, quand Jésus-Christ finit, il ressuscite après 4 jours. Par contre, combien de temps d'une vie, après il est mort. Amen. Il faut pisser mort. Mais tout le monde qui gagne qui Jésus-Christ, il est ressuscité comme ça. C'est une vie, par contre, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, après, arrive à dire, je suis mort. Mais Jésus-Christ, lui, quand il finit mort là, il n'est pas mort encore. Quand il finit vivant, on va dire, il n'est pas pour mort encore. À cause de ça, tu as là, il dit, Christ ressuscité ne meurt plus. C'est ça, mais il est pour mort encore. Amen. Et ici, c'est ça que l'apôtre Paul appelle les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire qu'il y a un modèle, il y a un échantillon de ça qui fait sortir de la mort. Amen. Amen. C'est ça le bon Dieu. Parce que moi-même, déjà descends moi-même, si tu as un autre qui gagne, n'importe quelle religion qui finit venir amener dans la terre, quand il finit mort, il finit ressusciter, comment Jésus, moi je ne sais pas. Puis non, pas pour aussi. Amen. Amen, amen, amen. Ça veut dire qu'il n'y a aucun nom, on n'a pas aucun qui gagne, qui est capable de faire comme Jésus-Christ fait. N'importe qui non. On va pousser le ballon, je connais que mon père dire. Quand ça va dire, mon âne vient, je finis pressé, je finis pressé, après arrive un je finis mort, je reste mort. Mais Jésus-Christ se tombe vite, par frère, ma soeur. Amen. Il n'est pas dans la croix, il n'est pas dans le tombeau, il est santé, il est santé là. Mais il est assis à la droite de Dieu. Les vivants et les restent vivants. C'est ça que la Bible appelle les prémices de ceux qui sont morts. Parce que la Bible dit nous comme ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, Jésus-Christ après sa résurrection. C'est ça, le monde, je ne explique la Bible, ma visée. Je dis à la Pâque n'arrivait aujourd'hui là. Après, je peux dire, Jésus-Christ finit. Il finit ressuscité, il est allé. La Bible dit nous quand il finit sortir de la croix, quand il saute dans le tombeau, il revient vivant. Il reste 40 jours dans la terre. Ça ne peut pas vous dire aussi. La Bible est là, dans des Apôtres, chapitre 1er, je ne peux pas lire ça à la case. 40 jours, il reste dans la terre, il mange, il boit, il explique les choses du royaume de Dieu. Après, amen. Ça montre qu'il n'est pas mort encore là. Et il est enlevé, il est allé vers le Père. Et dans 10 jours, il revient pour ce Saint-Esprit. C'est comme ça que nous devons profiter ici là, pour ce Saint-Esprit. Amen. C'est ça la résurrection de Jésus-Christ. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous venir la Bible maintenant dans 1 Pierre, premier épître de Pierre, le chapitre 1er. Pierre, le chapitre 1er, le verset 3. Pierre, le chapitre 1er, le verset 3. Je veux lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Ici, nous trouvons l'apôtre Pierre qui de nous une révélation encore. Il veut dire nous qui bon Dieu finit régénérer nous, veut dire bon Dieu finit de nous un nouveau commencement. Amen. Une nouvelle naissance. Amen. Après qu'il dit pour une espérance vivante. Le moment que Jésus-Christ est ressuscité, nous l'espérance n'est pas dans le vide, amen, mais il est vivant. Dans le monde qui nous donne ça, l'espoir fait vivre des imbéciles, mais dans le Seigneur, la Bible dit nous l'espérance ne trompe point. Amen. Qui fait l'espérance pas pour tromper, parce que Jésus-Christ est vivant. C'est ça qu'il dit là. Il vient régénérer nous pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ça veut dire que si Jésus-Christ reste mort, nous l'espérance dans mon Dieu qui nous donne vie. Si nous malades, nous attendons que bon Dieu guérit nous, ça met la guérison. Si nous donne l'épreuve, nous attendons que bon Dieu donne nous la victoire, ça met la victoire. Si nous avons envie que bon Dieu transforme nous, ça met la transformation. Si nous avons envie de progresser dans la vie, ça met progresser. Mais la Bible dit comme ça, quand nous pouvons espérer dans mon Dieu maintenant.
Espérer veut dire, au fin prendre une parole qui au fin trouver dans la Bible là, au fin trouver une promesse là-dedans, vous dire comme ça, vous croire dans sa parole là, mon vie trouve sa parole là, vit vrai dans la vie. Et là, l'espérance, il vit en jeu. Amen. La Bible dit nous comme ça, nous l'espérance, les vivants, parce que Jésus-Christ fini ressuscité. Ça veut dire que le moment que vous attendez quelque chose avec bon Dieu, il est capable de tarder. Moi, je finis comme ça. La Bible, même tout le temps, vous trouvez dire comme ça, nous sommes persévérants et patients. Ça, des affaires là, pas s'appeler là. Persévérant et patient. Persévérant et patient. Parce qu'il fait, ça désaffaire l'homme qui plus fait de l'homme. Vraiment. Parfois, nous ne pouvons pas persévérer. Parfois, nous décourager. Nous tout ça, hein, moi, je suis là-dedans. Nous tout, nous décourager. Nous ne pouvons pas persévérer. Nous n'avons avec problème. Nous n'avons tout quelque chose qui est dans plateau. Non, vraiment. Moi, je suis pareil comme ça. Mais il parle comme ça. Nous devons persévérer. Après, il dit que patient. Amen. Nous tout parfois nous impatients. Nous sommes contents de tout quelque chose qui nous demande, finalement, c'est le coup. Même pas demander, pas, ou bien c'est qui ou bien envie. Nous tous sommes contents comme ça. Mais ça, miracle, pas veut dire magique. À cause de ça, la Bible dit nous disons persévérants et patients. C'est ça qu'appelle nous l'espérance, les vivants. Veut dire le moment qui nous espère quelque chose dans bon Dieu, parce que Jésus-Christ vient être ressuscité, nous l'espérance, les vivants. Veut dire ce qu'il nous peut attendre avec bon Dieu pour arriver un jour, il peut vivre dans la vie. Amen. Parce que Jésus-Christ est vivant. Nous ne pouvons pas poser question là, est-ce que Jésus-Christ est ressuscité? Le fait d'être déversé, il pose vous là. C'est que l'apôtre Paul dit, sachant, après il dit comme ça, mais maintenant, Christ est ressuscité. Ça veut dire que nous avons expliqué là. Et puisque nous connaissons que Jésus-Christ est ressuscité, le moment que nous attendons l'eau, bon Dieu, pour qu'il y ait une petite chose avec lui, nous connaissons que nous devons attendre dans la vie, nous ne pouvons pas perdre le temps. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Parce que beaucoup de choses qui nous attendent en Dieu, bon Dieu, parfois ne pas vivre vrai. Fait comment dire, une mort avec un politicien. Hein? Dans la campagne électorale, une mort, c'est pendant dire comme ça, c'est mon gagné, il faut avoir le gouvernement. Beaucoup de promesses, c'est comme ça. Ou bien attendre. Hein? Et vous gagner, vous allez, parfois dans l'air, vous sonner pétard, vous allez crier, vous allez l'oreille, vous allez souffler, tromper, tout. Hein? Bien attendre qui, comment dire, vous rentrez dans le gouvernement. Mais puisque c'est l'homme, ça, ben là, vous trompez. Et quand je finis rentre dans un grand poste comme ça, je finis plier où? Vous les trouvez pas réussir à rentrer. Je dis, attendez un petit peu encore, jusqu'à 5 ans, fini de passer, ben là, saute dans le gouvernement, ou on reste comme ça. À cause de ça, on appelle ça un petit peu encore d'or. Ça reste au creux d'or, même si on reste dans le gouvernement. Mais là, quand vous faites une expérience comme ça, hein, quand vous venez attendre, vous ne pouvez pas réussir, vous pensez qu'on va attendre le bon Dieu, il passe pareil. Mais à cause de ça, la parole de Dieu, il met beaucoup d'emphase là, puisque Jésus-Christ, il fait une ressuscité ou l'espérance, les vivants. C'est ça qu'il veut dire là. Il veut dire, moi, bon Dieu, il n'est pas pareil, moi, c'est pas un politicien là. Bon Dieu, pas pour faire fausse promesse avec vous. C'est que bon Dieu, il dit, ça même, il peut faire. Il existe une question de patience et de persévérance. Amen. Ou l'espérance, les vivants dans le Seigneur. C'est ça que la Bible peut faire nous comprendre. Nous, l'avenir n'est pas sombre, mais il est ancré et solide parce que Jésus est vivant. Amen. Vous trouvez qu'il y a un bénéfice énorme quand nous connaissons Jésus-Christ qui vient ressusciter. Il passe ce n'est qu'à célébrer Jésus-Christ qui vient ressusciter, aujourd'hui, ouais, non. Une ressuscité qui t'a mené dans la vie. Quand on espère quelque chose de sa bonté là, qui peut arriver moi. Amen. À cause de ça qu'il faut dire, jamais nous décourager, jamais abandonner. Beaucoup quelque chose avec mon Dieu, il prend le temps. Mais diviner seulement. Mais faire comment dire, ou dire moi, on ne va pas attendre le bon Dieu encore, moi, je suis fatigué. Je suis sorti, on va t'attendre. Les temps peuvent passer en déo. 10 ans, 3 ans, 4 ans. Pas bien non, là, parce qu'on n'arrive pas à attendre le bon Dieu. Et là, on calcule, si tu prends ça dès 3 ans, là, tu mets ça l'espérance avec bon Dieu qui s'est arrivé. Ou tu peux gagner, c'est qui, ou tu peux roder. À cause de ça qu'il faut pas s'amener ou loguer. Amen, amen, amen. Et n'a découragement pour vous venir. Mais ça ne va pas dire que vous êtes qui bon Dieu va aller. Non. Ou reste avec vous, bon Dieu. Seigneur, oui, vous pouvez me décourager. Moi, un petit monde, moi, un petit monde, vous décourager, c'est petit monde. Vous avez trouvé des animaux découragés. Vous avez un chien découragé. Vous avez dit, qui gagne ça, découragé, ça. Vrai? Vous avez monté un vétérinaire, ça. C'est petit monde qui est découragé. Bon Dieu connaît ça. Seigneur, nous décourager. Josué, ça arrive ça. À cause de ça, qui bon Dieu dit comme ça, et bon courage, fortifie-toi.
Amen. Pourtant, quelqu'un qui marche avec Moïse, là, fait trouve la mer rouge ouverte, fait trouve des l'eau sortie d'un rose, fait trouve la manne tombée. Amen. Ça, quelqu'un là découragé. Mais il dit comme ça. Dans l'homme, il y a ça. Mais quand nous sommes découragés, nous disons Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, vous revenir encore. Vous pourrez continuer à attendre l'autre. Amen. Dans Psaume 46, David va dire ça. Mon âme, pourquoi tu es abattu au-dedans de moi? Il dit cause que cela. Il dit moi, continue à espérer dans mon Dieu. Continue à attendre dans mon Dieu. Réjouis-toi. Pour ça là, c'est où l'âme qui parle d'espérer, où l'esprit a envie d'espérer. Amen. À cause de ça, vous êtes comment une âme pour continuer à espérer. Et donc, vous découragez comme ça, vous dites non, Seigneur, vous réunis, vous réattendre l'eau doigt, moi l'espérance qui vivante, c'est qui me demande, toi, tu vas pour réfise-moi, tu peux de moi, dit, tu ne pas connaître combien de temps, mais dans les temps convenables, tu peux de moi, c'est qui vous attendre de toi. C'est ça qu'appelle l'espérance vivante. Et maintenant, nous vous dire un autre verset dans Philippiens, le chapitre 3. Le verset 10 et 11. Philippiens, le chapitre 3. Philippiens, le chapitre 3, le verset 10. Vous pouvez. À la maison, nous avons lire tout le chapitre. Et on lit à partir du verset 10. C'est l'apôtre Paul qui peut causer, il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je prie, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Ça, je besoin de lire à la maison entière, tous les chapitres, je vais comprendre un petit peu bien, qui l'apôtre Paul peut redire. L'apôtre Paul ne peut pas redire comme ça, qu'il peut écouter, c'est pas quand il est mort, il peut ressusciter, c'est pas ça qu'il peut redire. Et il connaît qu'il y a un jour quand il quitte la terre, il parle de Jésus, il connaît qu'il peut ressusciter. Mais il peut causer une affaire qui est bien profonde ici. Amen. Il peut redire nous, il peut redire qu'il y a envie de faire une expérience complète avec la puissance de la résurrection de Jésus. C'est ça qu'il veut dire. Les pécos vivants dans la terre même, hein? Parce qu'il nous besoin de comprendre l'affaire. T'as l'air de dire que là. La mort de Jésus-Christ, qu'il fait faire? Il fait anéantir le mal de l'ennemi, il fait anéantir le mal de l'oppresseur, il fait anéantir le diable, il fait vaincre le mal, il fait détruire l'autorité, la domination, il désarme la puissance satanique. Ça, c'est la mort de Jésus. Ça veut dire la mort de Jésus-Christ est puissant. Comprenez ça bien. La mort de Jésus-Christ est puissant, puisque la mort de Jésus-Christ fait vaincre le mal, fait vaincre le diable, fait vaincre le démon. Ça veut dire la mort de Jésus-Christ est puissant. Mais ici, l'apôtre Paul veut redire nous comme ça la puissance de sa résurrection. C'est sur la mort finalement une victoire comme ça, mais sur résurrection qui peut amener. C'est ça qu'il veut dire. Nous puissions croire dans la mort de Jésus-Christ, contraire, Jésus-Christ, avant le mot, il dit comme ça, quand il explique la Sainte Seine, il dit faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire redire comme ça, nous puissions connaître qui sur la mort vient faire pour nous. Sur la mort qui vient faire, vient vaincre le diable. Mais ici, l'apôtre Paul pécose la puissance de sa résurrection. Si dans la mort, il finit faire une victoire comme ça, mais quand il finit de revenir dans la vie, qui est capable de faire? C'est ça qu'il l'apôtre Paul veut dire là. Il veut dire qu'il a envie de faire l'expérience complète avec la puissance de résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut dire. Il a envie de vivre pareil comme un démon qui finit mort et ressuscité. C'est ça qu'il veut dire. Ça bout de Jésus-Christ finit ressuscité, il vit 40 jours, la côte bonne, j'ai envie de vivre ça. C'est ça qu'il veut dire. Vivant, hein, quand j'ai fini mort, il revient vivant, il peut vivre la terre. C'est ça qu'il veut dire. L'apôtre Paul est déterminé pour vivre comme ça. Il dit comme ça, même si tu as besoin de souffrir, même besoin de vivre dans la communion de ses souffrances, besoin de souffrir, il dit comme ça, il est pareil. Il est déterminé pour ça. Il a accepté qu'on passe par la souffrance.
Juste pour être capable, on va dire, si je prie, parvenir à la résurrection d'entre les morts. Déjà en devenant conforme à lui dans sa mort. Qu'il veut dire là? Il veut dire comme ça, que quand Jésus-Christ n'est pas de la croix, ça, pour qu'il finisse de gagner, il va finir de récemper, il va finir de rêver, il va accepter tout, ça va me souffrance là. L'apôtre Paul, c'est comme ça, il est content lui aussi, qu'il est capable d'accepter toute la souffrance qui est là, dans sa terre là. Si pour qu'il est capable de vivre conforme à la mort de Jésus-Christ, conforme, mais c'est qu'il y a une même forme. Vivre pareil comme Jésus-Christ était, qui pas fait une rebelle à un zouré, à un calotte, à un onien. On veut vivre pareil comme ça, c'est pour qu'il est capable de vivre la puissance de la résurrection de Jésus. Dieu, extraordinaire ça. Qui c'est la caractère comme ça? Pas moi. Hein? Qui ça, c'est pas accepté pour la souffrance qui est dans notre terre. Mais tiens, mets tout dans la prison, ou accepter. Pas de nous manger une semaine, ou accepter. Mets tout lit dans la neige, ou accepter. Ça, c'est pas accepter. On peut l'accepter. L'apôtre Paul, tu connais qui c'était ça, la plénitude de la vie en Christ. C'est là, comment dire, la puissance de Dieu vient des affaires, comment dire, normales dans la vie. Il faut dire au passeport, sa qualité-là. J'ai envie de vivre pareil comment c'est vivre après sa résurrection pour la terre. Mais il ne prend lui à l'extrême, il n'a pas montré loin. Et nous aussi, nous sommes capables d'atteindre cette puissance, agir dans la vie. La puissance de la résurrection de Jésus. Amen. L'apôtre Paul est ici à l'extrême, on peut dire. Ça ne veut dire, bon, on n'est pas capable de faire mal l'apôtre Paul, veut dire tout avec l'aime. Non. Et il n'y a pas d'étape là-dedans. Amen. Nous sommes capables de vivre, nous aussi, dans une dimension qui nous sommes capables, on va dire, d'arriver. Parce que la Bible dit nous dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20, on va vous lire. Il dit, bon Dieu capable de faire infiniment au-delà de ce qu'il nous pensait, infiniment au-delà de ce qu'il nous demandait, par votre puissance qui agit en nous. Ça veut dire cette puissance de la résurrection de Jésus qui peut agir déjà en nous. Et il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'il peut penser et demander. C'est la puissance de la résurrection de Jésus. Ça veut dire qu'on peut demander quelque chose, on peut demander, bon Dieu, 10 000 euros. De nous 10 000 euros, de nous 20 000, 30 000, 40 000. Au-delà. À cette dont vous pensez aussi, vous pensez à quelque chose, bon Dieu fait au-delà de sa pensée qui est là dans la terre. Tout cela est arrivé par sa puissance de la résurrection de Jésus qui peut agir en lui. Ça veut dire que nous pouvons avoir la puissance de Dieu par ce moment-là. Nous ne pouvons pas attendre quelqu'un qui vient pour taper une petite chose, on va faire de la prière pour nous gagner la puissance de Dieu. La Bible dit comme ça, la puissance de Dieu est déjà peut agir au-dedans de nous. Il est déjà au-dedans de nous. Le moment que nous acceptons Jésus de la vie, la puissance de Dieu est là. C'est la puissance parce qu'on a accepté Jésus. Nous avons accepté un Jésus qui est beau, on a accepté un Jésus qui est ressuscité. On dit Seigneur, Jésus m'a accepté comme mon sauveur, mon Seigneur. Vous pouvez trouver un Jésus-Christ sur la croix là, un Jésus-Christ qui finit sur la croix, un Jésus-Christ qui est vivant, un Jésus-Christ qui est capable de rentrer dans la vie. Et quand il rentre dans la vie, il a amené la puissance de sa résurrection. Et sa puissance, ça qu'il est capable de faire au-delà, infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser et demander. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà mon préparé pour la même ce matin. Laisse-nous mettre debout. Pour voir un peu éclairé là. Qui la résurrection de Jésus a mené dans la vie. Amen. Laisse-nous mettre debout, nous faisons préparer la prière. Seigneur mon Dieu, je t'en remercie pour tes paroles qui finissent clairement ce matin, pour finir comprendre que Jésus-Christ finit retourner à la vie et il n'est pas pour un mot encore, pour finir comprendre, puisque Jésus-Christ est vivant, sur la vie, vine la vie, sur victoire, vine victoire, et nous finissons comprendre qui moyena en l'espérance vivant
à cause de Jésus-Christ, il est ressuscité. Vous confessez tout ban quelque chose nous qui attendent de la part de Dieu, déclaré que vous recevoir parce qu'il vous l'espérance, les vivants, et mon bon Dieu, et pour exauce-moi au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui vient agir au-dedans de moi. Je te remercie parce que cette puissance est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'il vous peut demander et ce qu'il vous peut penser au nom de Jésus. Vous confessez et vous croire au bon Dieu dans le temps convenable et vous faire une merveille dans la vie au nom de Jésus. Amen.